Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ces spéciales 37 ans de l'UDPS. C'est parti qui s'est battu pendant toutes ces années pour arriver un jour à donner du bonheur et surtout le plaisir qu'attendait le peuple congolais aujourd'hui au pouvoir. Les 38 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire de ces partis politiques? Mais aussi, nous devons savoir les témoignages, le meilleur moment, mais aussi les moments qui ont fait mal à ceux-là qui se sont battus pour ces partis politiques. Voilà, c'est dans ce cadre que nous allons vous convier aujourd'hui à une émission spéciale avec les pionniers, ceux-là qui ont vécu, ceux-là qui connaissent l'histoire, mais aussi ceux-là qui ont l'histoire à nous raconter. Monsieur Sylvain, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, on est venu à votre rencontre parce que vous êtes un monument vivant. Nous célébrons 37 ans du parti UDPS. C'est parti de l'opposition, c'est parti qui s'est battu pendant toutes ces années, mais aujourd'hui qui est arrivé au pouvoir. Mais avant d'arriver à ce que nous vivons aujourd'hui, nous voulons d'abord savoir la petite histoire de ces partis, mais surtout le meilleur moment, mais aussi les mauvais moments qui ont émaillé l'existence de l'UDPS. Mais avant tout, on veut aussi savoir quel est le monsieur en face de nous. Qui est monsieur Sylvain? Merci, monsieur le journaliste. Je m'appelle Sylvain Pascal Kamagne Katalaï, ou pasteur Kamanda. Je suis né le 8 août 1940 à Pembango, Kassai occidental. J'ai fait mes études au petit séminaire à Kabwe et les études secondaires au collège Albert Ier chez les jésuites, ici à Kinshasa. De là, je suis parti étudier en Europe, en Belgique, pour faire mes études de droit. Je suis docteur en droit. Et j'ai exercé surtout dans la politique, comme directeur de cabinet beaucoup d'années. Ministère de souveraineté comme l'intérieur, comme la justice, etc. On dit aujourd'hui que non, ça doit être réservé pour le FCC, non. L'UDPS n'a pas de cas d'expérimenter. Nous sommes là, des docteurs, des licenciés, qui avons fait preuve pendant des années. C'est l'anniversaire de l'UDPS qu'on fête, c'est mon anniversaire. C'est dans la joie que je le fais. Et ce parti a une longue histoire. Le parti vient de loin. Il était constitué à la suite des événements importants dans ce pays. C'est ça même, avant même que vous empruntez ces chemins, c'est ça même ce que nous voulons savoir. Vous êtes parmi les intellectuels de l'UDPS, vous avez vu ce parti naître, mais aujourd'hui le peuple congolais veut savoir d'où vient l'UDPS. Une très bonne question. L'UDPS, nous l'avons appelé parti du peuple. On a créé ce parti, c'est le parti de la propriété du peuple congolais, comme je vais le démontrer. L'UDPS est né d'abord de la volonté des 13 parlementaires qui étaient au Parlement à l'époque. Et j'étais mis d'accord sur ce qu'on appelait la lettre de 52 pages. Je vais en parler peut-être tantôt, pour demander la démocratie au Congo. Zaïre à l'époque. Et ils sont mis pour soutenir leur lutte. Il fallait une organisation par politique, c'est l'UDPS. Ils sont mis d'accord pour créer ce parti. Il y avait les députés de plusieurs provinces. Le Kassai, le Bandundu, le Kivu, le Katanga, etc. Si vous trouverez là-dedans M. Ngaloula, Pandanjira, qui est le promoteur premier de la lutte de l'UDPS, suivi de Makanda Anakle, de Tshisekedi Etienne, de Kapita Paul, de Lusangangele, et tous les fondateurs, vous les connaissez. Les Birindois, Birganine, etc. Alors, le parti vient d'où? C'est ça la vraie question. Il y avait ce qu'on appelait les massacres
de Katekelai et de Yofa. Massacre opéré par la ministre de Mobutu, qui a fait partie des avions hélicoptères tirés sur les creuseurs de diamants à Katekelai. Il y a eu presque 300 morts. J'étais dans la rivière Sankourou. On a ramassé les cadavres. C'était un scandale sur le plan international. Et ça avait forcé les députés du coin du Kasaï oriental à se poser la question, est-ce qu'il faut applaudir tous les actes du pouvoir? Est-ce qu'on ne peut pas désavouer ce qui est mauvais? Si on tue notre peuple, est-ce que nous devons nous taire? Et pour mieux faire une action, il faut être solidaire quelque part. Il faut une action commune. Qui sont les courageux pour entrer dans cette action? C'est ce qu'on appelait l'organisation politique l'UDPS. Et en tête, c'était Ngaloula, Joseph. Oui, Joseph Ngaloula. Le député élu de l'UDPS. Député élu de l'UDPS, il est déjà mort. Et suivi de Makanda Mpinga Anaclé, il est déjà mort aussi. Un grand intellectuel. Il avait été, et puis suivi de Tshisekedi, qui était un ancien recteur à l'école ENDA. Tshisekedi Etienne Tshisekedi qu'on connaît ici aujourd'hui. Tshisekedi on connaît. C'est parmi les 13 parlementaires courageux qui ont décidé de créer un parti politique pour mieux combattre les dictatures et implanter la démocratie, ainsi de suite. C'est tout un projet de société que vous connaissez. Est-ce que ça avait été facile, la création ou encore la mise en place ou encore cette demande fracassante de ces 13 parlementaires? Est-ce que ça avait été facile? Est-ce que le président qui était en place, on reconnaît le maréchal Mobutu, n'était pas le président qui planchait facilement à ce que le peuple voulait? Est-ce que ça avait été facile? Quels avaient été les combats qui a mené alors ces 13 parlementaires ou encore ces noms phares que vous venez de citer à obtenir ce parti de la démocratie UDPS? Vous savez, en toute chose qui réussit, il faut reconnaître la main de Dieu quelque part. Heureusement qu'au niveau des États-Unis d'Amérique, le pouvoir avait changé de main. C'était des républicains qui sont assez durs, réticents, qui avaient laissé la place à un démocrate, Jimmy Carter. Le président des États-Unis d'Amérique avec comme programme droits de l'homme. Respect des droits de l'homme, non seulement dans les pays occidentaux, mais dans les pays là où il y a les régimes dictatures, des dictatures comme le Congo, en Somalie, le Zaïre, etc. Alors, Jimmy Carter est arrivé à la présidence des États-Unis à l'époque. C'est une heureuse coïncidence. Et ici, avec la dictature de Mobutu, qui ne bougeait pas, au contraire, qui torturait les gens. Et les parlementaires, comme j'ai dit tout à l'heure, sont réunis pour lui écrire, non pas à lui, mais à Mobutu lui-même. Ce qu'on a appelé la lettre 52 pages. Ah oui, la lettre de 52 pages. Oui. Il était rédigé par les 13 parlementaires, principalement par Ngaloula Joseph. Quel était le contenu de cette lettre de 52 pages? Une lettre de 52 pages. Quel était le contenu? La lettre 52 pages demandait en bref les libertés publiques soient reconnues comme droit de chaque citoyen congolais. Le multipartisme, la démocratie. Donc c'était là le contenu. Et ils sont entrés dans le détail pour ridiculiser le régime dans plusieurs domaines. Dans votre conscience, vous dites ceci, mais en pratique, vous ne le faites pas. C'était bien rédigé. Il faut voir la lettre. Personnellement, j'ai commencé cette lettre en Afrique du Sud et ici, dans les séminaires de l'UDPS. Mais c'est une autre histoire. Alors, cette lettre avait été bien rédigée par le vieux Ngaloula, qui était un ancien journaliste comme vous, à l'époque des Flamands, et qui était corrigé par des journalistes, des juristes comme Tshisekedi, qui ont mis un peu de l'eau, de la forme juridique, etc. C'était une lettre très bien, qui est valable jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle. Quand vous la lisez, vous dites non, vraiment une dépêche, ça vient de loin. Et c'est quelque chose de sérieux. C'est ça le plus important. Il y avait les droits politiques, les problèmes économiques, les problèmes socio-culturels dans cette lettre-là. Déjà à l'époque,
quand aucun Congolais ne fait penser que s'adresser à un dictateur pour réclamer cela. L'UDPS a eu ce courage-là. Et à quel prix? Vous savez, c'était suivi des arrestations, des massacres, des relégations, etc. Ce parti, c'est un parti de Dieu. Ils ont été torturés de mille et une façons. Dans des villages d'origine, où on ne connaissait plus personne, etc. Bon, alors, bref, la lettre de 52 pages adressée à Mobutu avait fait le bruit d'une bombe au niveau des États-Unis. Parce que les démocrates s'en sont saisis pour demander quelle est la réponse du pouvoir à l'UDPS, aux parlementaires de l'UDPS. Ils ont aussi, en tant que parlementaires, donné le poids à leur lettre. Et partout la lettre a été transmise, on demandait au pouvoir quelle est la réponse avait réservée à l'UDPS. Mobutu étant dictateur, il était embarrassé. La réponse était plutôt la dictature, les arrestations et les arrestations. Les tortures et les tortures. Vous savez, les gens de l'UDP de l'époque, quand vous le voyez sur le plan physique, ils ont des signes de torture. Alors, la jambe, pied, tête, etc. Ouais. Ils ont souffert. Et alors, après cette période, la lettre 52 pages a dit on ne peut pas lutter sans un statut. Nous demandons à un parti politique en bonne et due forme. Ils ont demandé aussi officiellement. On a fait le projet de statut de l'UDPS. Votre papa que je suis, j'étais président de la commission spéciale de rédaction du premier statut de l'UDPS. C'est là même où nous voulons arriver. L'UDPS veut officiellement être reconnu comme un parti politique. Comme un parti. Et vous, Monsieur Sylvain, vous participez à l'élaboration de ces statuts. Quels en étaient les contenus? Je l'ai dit tout à l'heure, le même contenu qu'à la lettre de 52 pages, le même contenu de statut de l'UDPS. On demande la démocratie, la démocratisation du régime. Alors que tout le monde avait peur tout le monde avait Mobutu. Très peur. Mais vous avez accepté Nous avons accepté de participer. C'était un parti de gens courageux. Je vois les amis qui étaient avec moi torturés devant moi, enchaînés pour avoir participé à la réunion, avoir tenu des propos favorables à l'UDPS, etc. à l'époque. Mais ce qui arrive maintenant, nous l'avions souhaité depuis longtemps. Comme le pays est mal géré, il faut en définitive que l'UDPS prenne le pouvoir pour le bonheur du peuple congolais. Ce qui vient de se passer, c'est que ça avait été nos prières depuis des années. On donne le pouvoir à l'UDPS. Comme l'UDPS est au pouvoir, bon, c'est un autre chapitre, on va en parler. En tout cas, j'aimerais d'abord rester un tout petit peu. Je sais que c'est une histoire que vous ne voulez pas vraiment relater parce que vous avez perdu beaucoup d'amis, vous avez perdu beaucoup de camarades, vous avez perdu beaucoup de combattants. Dites-moi, Monsieur Sylvain, le courage que vous avez eu à défier le président Mobutu, d'où vous l'avez tiré? Qui était derrière vous? Sur le plan international, ce sont les démocrates américains qui dirigeaient la première puissance du monde, des États-Unis, et en qui nous trouvions un parapluie. Sur le plan intérieur, l'Église catholique, avec cardinal Maloula, je dirais même que c'est le véritable fondateur de l'UDPS. Si vous voulez que j'entende les secrets, c'est le véritable fondateur du l'UDPS, Maloula Joseph, cardinal, celui qui a formé le premier groupe des cadres en leur donnant leur pression, le courage, l'intelligence, le travail pour réussir. C'est Maloula Joseph qui est véritablement le pionnier de l'UDPS. Et après, il ne faisait pas pour lui-même. Il faisait pour un groupe
que ce groupe-là a formé les autres. Et c'est ici que nous sommes devenus du petit nombre à un grand nombre. Aujourd'hui, ce sont des millions, des milliards. Mais d'où ça vient, c'est l'école de Maloula au départ. 2-3 personnes. Il appelait les fondateurs du conseil qui étaient à l'époque, avec Maloula en tête, Tshisekedi d'ici, Makanda et les autres. Ils allaient chez lui, lui donner des leçons en privé, des leçons de courage, de démocratie, de droits de l'homme, etc. En leur disant de répéter ça aux autres. Et surtout l'insister. C'est vrai, aux États-Unis, la avait demandé une fois au président Kennedy quelle est la première qualité d'un politique. Il a dit c'est le courage en politique. Si vous n'êtes pas courageux, ne faites pas la politique. Parce qu'il faut être capable d'affronter certaines situations avec courage. Il faut contredire le peuple mal informé pour l'orienter bien. Et c'est ce courage-là que Maloula a appris à certains cadres au départ, en leur disant de diffuser ses enseignements. Nous avons reçu de ceux qui étaient avec lui. Jusqu'à la mort de Cardinal, on le respectait beaucoup comme notre fondateur secret. Il est déjà mort et il faut lui rendre cet hommage. Alors quels sont les moments qui vous ont marqué pendant l'existence de ces partis qui est venu un peu demander et surtout vouloir instaurer la démocratie en République démocratique du Congo. Jadis bien sûr Zaïre, parce que c'est le président Mobutu que vous avez plus combattu. Les moments qui nous ont réjouis, bien attristés. Et réjouis. D'abord commençons par les moments qui vous ont réjouis. C'est lorsque le 1er avril, le dictateur a finalement reconnu l'UDPS comme un parti politique devant fonctionner normalement. Après qu'il y ait beaucoup de morts, de blessés, de mutilés, etc. Alors, nous avons fêté ça avec joie, toute la nuit, le 1er avril. Le 24 avril plutôt. Et là, nous étions très contents. Alors, deuxième motif, l'UDPS étant devenu parti libre, s'est mis à implanter le comité partout. En leur disant, faites vos réunions librement, ne craignez plus rien, nous sommes reconnus. Ils ont fait des réunions librement, des communiqués, des rapports, de ceci. Et ça, c'était le moment de joie. Et non seulement Kinshasa, l'intérieur envoie même les rapports d'évaluation. L'étranger, la même chose. Donc, non, le parti est implanté partout. Non seulement Kinshasa, mais dans les provinces du Congo. Et à l'étranger aussi. On avait des motifs de joie et de satisfaction. Grande joie, grande satisfaction. Je ne vous cache pas. Quand vous avez, bien sûr, il ne manque jamais de problèmes. Hein, au niveau du comité, qui est président, qui est vice-président, qui est secrétaire, qui mérite, etc. Ça ne manque pas. Là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Il y a aussi des hommes pour résoudre des problèmes des gens, de leurs compatriotes. Et c'était le moment de joie, de fonctionnement de nos comités de base. Et surtout, à travers le monde entier, jusqu'au Japon, en Chine, en Russie, aux États-Unis. L'UDPS existait. L'UDPS existait. Alors, je vais ici essayer un peu de savoir cette notion de la base. Aujourd'hui, c'est un mot qui est à la vogue, en vogue plutôt, mais je me demande comment est née cette expression, la base. La base à l'UDPS, c'est quoi et c'est qui? Je vous ai dit tout à l'heure que quand Maloula nous a formés, on devait descendre dans le peuple, implanter le parti. Dans la manière clandestine et après le 24 avril, de manière officielle. Et c'est ces implantations qui constituaient la base du parti. On appelait les sous-cellules, les cellules, les fédérations. C'est ça la base du parti. Les sous-cellules, les cellules,
les fédérations. Et ça, c'est la vraie base. Vous avez aussi les bases parallèles sur les membres d'honneur, les membres de soutien, les membres forts, etc. Donc, ce sont des éléments de base parallèles. Mais les bases officielles sont des sous-cellules, des cellules et des fédérations. D'accord. Quels sont alors les moments qui vous ont attristé pendant les combats avec ces partis l'UDPS? Ce sont les défections de certains cadres qui nous ont quittés pour entrer au gouvernement, pour entrer, passer à l'étranger comme ambassadeur, sont partis comme ministre, comme PDG, etc. Ça nous a attristés. Pourquoi? Parce que c'est leur droit, chercher comment vivre. Mais dans le contexte de l'UDPS, tout le monde se sacrifié pour lutter contre la dictature. Si vous trouvez satisfaction que dans la dictature, moi on m'a donné tel poste, je suis content, je remercie le président fondateur. Alors là, c'est de nature à démotiver les gens. Et ce sont des actes comme ça qui nous ont attristés. Et il n'y a pas seulement un ou deux, au gouvernement, dans les ambassades, partout. Et la dictature mettait un prix à débaucher les membres de l'UDPS. Vous apprenez, on a fait une ordonnance, on a nommé 5 personnes, une de l'UDPS, 2 ou 3, etc. Ce sont des actes que nous ont... Mais ça n'a pas détruit. Parce que notre président Chaki disait toujours, c'est l'argent de la République. Prenez l'argent, mais ne changez pas d'avis. Combattez la dictature toujours. On vous a vous donner de l'argent, prenez un poste, prenez le poste, acceptez l'argent, mais ne trahissez, il ne faut pas trahir le peuple. D'où l'expression le peuple d'abord. Ah oui, c'est là que naît l'expression le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est ça. Donc, il ne faut pas trahir le peuple congolais. Ça signifie. Vous pouvez prendre l'argent, le dictateur va accepter le poste, mais ne trahissez pas le peuple. Restez fidèle à l'idéal démocratique. Le peuple d'abord, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut raconter une petite histoire. En Afrique du Sud, j'étais là comme président du collège experts de l'UDPS, au côté du président Tshisekedi, à sa demande d'ailleurs. Des fois le soir, il lui rendait visite, il me donnait certaines confidences. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Ah bon, il n'est pas là, on peut quand même relever quelques mythes qui restent aujourd'hui non révélés. On vous a rencontré aussi pour ça. Je lui ai posé certaines questions indiscrètes. Président, nous sommes là, nous défendons la démocratie. Et la démocratie, c'est la loi de la majorité. Et si nous sommes mis en minorité, pas tous ces gens qui sont contre l'UDPS, qu'est-ce qu'on va faire? Nous défendons le consensus. Si le consensus, c'est nous contre nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Et sa réponse était claire. Sylvain, c'est mon petit nom, nous allons, si c'est la volonté du peuple, on va se soumettre. La volonté du peuple d'abord. Si tel est réellement, sauf si c'est une volonté fabriquée. Mais si c'est la volonté du peuple, on va la respecter. Il faut se soumettre. Et ce que vous entendez, le peuple d'abord. Le peuple précède, comme on dit, le fait précède le droit, pour nous les juristes. Et le peuple est la source de légitimité. De la légitimité vient la légalité. Donc pour nous les juristes, c'est clair. Le peuple d'abord, c'est ça. Respecter la volonté souveraine du peuple en toutes choses. Alors aujourd'hui, l'UDPS, après 37 ans de combat, ces partis arrivent à la tête de la République démocratique du Congo. D'abord, en tant que pionnier, en tant que la personne qui s'est battue aux côtés de tous ces fondateurs, de tous ces cofondateurs de l'UDPS, mais aussi aux côtés du Sphinx, Étienne Tshisekedi, quels sont vos sentiments? Sentiments de joie.
Oui, mais finalement, on a reçu ce qu'on espérait depuis des années, depuis des décennies. Tout à l'heure, je vous ai dit, non seulement on critiquait le régime dictatorial, mais il faut arriver à gérer nous-mêmes la population pour sauver le bonheur du peuple. Et c'est très, très, très important. Le pouvoir est arrivé, même à l'époque de Kabila ici, un peu avant lui, on voulait mettre des UDPS au pouvoir. Mais dans des conditions floues, nous ne sommes pas d'accord. Dans des conditions claires, nous sommes d'accord. Bon, nous voulons qu'on sache que nous sommes très contents que l'UDPS dirige, parce que quand l'UDPS dirige, il n'y a pas des antivaleurs. Il n'y a pas de contradiction. Est-ce que vous les pensez? C'est ça même la question qui devait suivre, parce que l'UDPS est un parti politique, même dans sa définition, on le dit bien, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le peuple congolais, ou tous ces mondes, tous ces électeurs qui ont fait confiance à ces partis, l'UDPS, vont réellement vivre tout ce que l'UDPS a toujours prôné? Merci pour une très bonne question. Vous savez, je vous donne la réponse qui est la mienne. Il faut que vive une commission permanente, ce que j'appelle études et stratégie. Études permanentes, est-ce que nous sommes dans le bon? Qu'est-ce qu'il faut faire comme stratégie pour être dans le bon? Cette commission doit exister absolument. Études et stratégie. Je l'ai dit déjà à l'époque, il y a quelques années, et j'en sais quelque chose. Parce que sinon, c'est pour ne pas décevoir la population. Effectivement. Ils viennent très contents, ils doivent arriver au pouvoir, on attend monts et merveilles. Et à un certain moment, ça n'arrive plus. Alors on risque de perdre beaucoup de nos membres. Il faut l'existence d'une commission étude de stratégie, une commission permanente qui suit la situation au jour le jour. Donc vous ne voulez pas affirmer ou d'affirmer que le peuple ne pourra pas vivre ce que l'UDPS a toujours promis. Vous n'affirmez pas. Non. Le peuple est dirigé par des hommes. Ce que j'ai voulu dire, il faut aider la direction du pays, si elle est de l'UDPS, à aller dans le bon sens. Si elle est dévie, qu'on remette sur le bon rail. Parce que ce ne sont pas des gens que je dis, ce sont des personnes humaines avec des défauts. Donc il faut qu'il y ait une commission permanente, études et stratégies, études pour actualiser l'action de l'UDPS, la pensée de l'UDPS, les stratégies de l'UDPS, pour actualiser. Non, Monsieur le Président, là nous avons débordé. Il faut revenir. Le peuple nous critique, il y a ça. C'est très important. Parce que c'est ce qu'on appelle, sous d'autres cieux, il y a d'autres noms. Mais il faut revenir à la ligne de l'UDPS. Cette ligne, elle doit être respectée. Et celle qui est à la base du progrès social, de la démocratie et de la social-démocratie. Voilà. Alors aujourd'hui, Félix Tshisekedi, un fils que vous avez vu naître, un fils que vous avez peut-être porté dans vos bras, pas même peut-être, je sais que vous l'avez fait, qui est aujourd'hui à la tête du pays. En tant que son père, quel est le message direct que vous l'adressez en ces jours de 38 ans du parti que vous avez vu naître et que vous avez assisté et participé à tous les combats? Ce que je peux lui dire, répéter la phrase de son papa, le peuple d'abord. Qu'il écoute d'abord ce que pense réellement le peuple. Qu'il écoute bien, qu'il s'organise pour capter le message profond du peuple dans tous les domaines. Apparemment, c'est ce qu'on voit partout où il est en train de passer. Dans sa première tournée sous-régionale, partout où il est passé, le peuple scande, le peuple d'abord. Voilà. Et je crois que c'est avec ça qu'il peut réussir. Nous ne pouvons pas souhaiter qu'il échoue. Nous avons beaucoup souffert pour arriver à ce stade. Comme nous sommes arrivés avec lui, on souhaite que le bon Dieu l'aide, et nous tous, pour qu'il puisse faire un deuxième, un troisième mandat, pourquoi pas. Tant que c'est entre l'UDPS,
Je crois que nous sommes, le peuple est dans de bonnes mains. Avec Félix, le peuple est dans de bonnes mains. Avec Félix, le peuple est dans de bonnes mains. Ce sont les mains du chéri du Père prolongées par son fils. Et le chéri du Père, nous le connaissons, il a beaucoup fait pour ce pays. Personnellement, après le dialogue, je suis encore resté avec lui. Donc, j'en sais quelque chose. Comme son papa a souffert pour ce pays, ils étaient ses idées. Et quand vous me posez la question, qu'est-ce que nous voulons? C'est la démocratie, la liberté du peuple. Et une fois, je lui ai demandé en privé, vous ne pouvez pas préparer quelqu'un, parce que les Congolais ne veulent que vous, comme dirigeant. Tous les autres, même les fondateurs, ils n'en veulent pas. Il ne faut pas préparer un de vos enfants. Mais moi, qui m'a préparé? Si un de mes enfants veut me remplacer, qu'il puisse d'abord confondre le peuple, convaincre le peuple. S'il est élu par le peuple, tous faut le soutenir. Et c'est le message que je peux envoyer à son fils Félix. Voilà, 38 ans d'existence pour ces grands partis. Quel message auprès de tous les combattants? Comme vous-même, vous l'êtes encore, quel que soit votre âge, vous vous dites encore combattant. Quel message à tous les combattants de l'UDPS? L'unité. L'unité dans la diversité. Chacun peut avoir une opinion différente, mais il faut l'unité. Pourquoi? Parce que l'UDPS a souffert pour conquérir le pouvoir et le garder pour longtemps dans l'intérêt du peuple congolais. Et on ne peut y réussir que si on est unis. Comme les Belges disent, l'union fait la force. Merci beaucoup.